Mesdames et messieurs, l'Iran vient de décréter l'état d'alerte maximale au sein de son espace aérien et ordonne la fermeture totale et complète de tout l'ensemble de son territoire, plus précisément au sein de son espace. Mesdames et messieurs, la situation va de mal en pire. La situation prend une nouvelle tournure d'escalade. Alors, il s'agit des forces aérospatiales du commandement des forces des gardiens de la révolution islamique d'Iran et le commandement de défense aérien qui viennent de décréter l'état d'urgence au sein de l'espace aérien iranien. Et alors je vous parle, plusieurs mouvements des avions de combat iraniens sont en train d'être effectués jusqu'à la frontière avec l'Irak. C'est grave. De l'autre côté des États-Unis d'Amérique, Washington a débloqué ses avions furtifs. C'est grave. La situation va de mal en pire. Alors asseyez-vous confortablement. C'est de cette actualité très chaude du côté de l'Iran que nous allons aborder dans cette vidéoconférence. Et surtout, je vous prie de partager au maximum cette vidéoconférence, de la mettre partout à travers le monde, de la sécuriser avec un maximum de j'aime. Parce que à l'heure où nous allons là, nos vidéos seront très sensibles, hautement sensibles. Donc, mettez beaucoup de j'aime pour que nous ne puissions pas tomber sur le piège de l'algorithme. Voilà, mettez les j'aime et partagez massivement. Alertons le monde. Qu'est-ce qui se passe? Selon les multiples informations officielles, venant des sources officielles du média IRNA, selon l'information, les forces aérospatiales du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, et le commandement central de la défense aérienne passent en état d'alerte maximale. Ils passent désormais en état d'alerte maximale. Les forces aérospatiales, vous comprenez, et le commandement central passent désormais en état d'alerte maximale. Lorsque un pays met ses forces aérospatiales en état d'alerte, ce qui veut dire que désormais les avions de combat iraniens commencent les navettes de surveillance, de haute surveillance. Ils ont débuté les navettes et ils sont sur une position où, s'il y a un petit danger quelconque, ils se sentent menacés, ils vont ouvrir le feu. Ils vont ouvrir le feu. Ça, ce n'est même plus à discuter. À l'heure où nous allons là, la situation devient plus compliquée. Mesdames et messieurs, l'Iran publie officiellement une note, un notam, fermant son espace aérien à tout trafic aérien civil. On ne parle même pas de militaires, civils, même les avions voyageurs. Tout ce qui est civil, l'Iran a désormais fermé son espace aérien. Alors j'enregistre cette vidéoconférence. Allons-y dans la profondeur. Selon les informations de dernière minute que l'on nous dit, la défense aérienne iranienne a reçu l'ordre d'engager immédiatement le combat avec tout aéronef pénétrant dans son espace aérien sans identification préalable. Ils ont reçu l'ordre. C'est l'armée de l'air iranienne qui a reçu l'ordre d'engager immédiatement les opérations, les hostilités avec tout aéronef qui franchira son territoire, son espace aérien. Vous comprenez? Alors, je crois que le moment est venu pour que les choses sérieuses commencent du côté de l'Iran. Vous comprenez? On nous dit quoi? Pendant ce temps, les chaînes de surveillance israéliennes signalent que des MiG-29 iraniennes survolent l'Iran sur tout l'ensemble de son territoire. Oui, les chaînes de surveillance israéliennes signalent que les MiG-29, les avions de combat MiG-29 iraniennes survolent l'ensemble du territoire. À l'heure actuelle, le ciel est miné. Même avions furtifs américains là, ils ne vont pas voir la place pour passer. Oui, ils ne vont pas voir la place. Alors, selon l'annonce, les patrouilles se poursuivent dans l'espace aérien iranien par des militaires de la défense nationale, plus précisément à la frontière avec l'Irak. Donc, l'annonce poursuit que
l'Iran est en train de procéder à, on appelle ça comment? Ils sont en train de patrouiller, voilà, jusqu'à la frontière avec l'Irak pour la surveillance de leur territoire. Bon, moi je ne sais pas. Je ne peux pas dire autre chose. Je ne sais pas s'ils veulent coordonner les frappes d'offensive, mais ce que je sais, c'est qu'ils sont en train de procéder juste pour la surveillance de leur espace aérien. Oui, c'est leur espace aérien à l'heure actuelle qu'ils sont en train de surveiller. Je ne sais pas s'ils vont anticiper derrière ça pour montrer autre chose au monde. Je ne connais pas. Pour l'instant, voilà l'information officielle que nous avons reçue. Et du côté de l'État hébreu d'Israël, ça panique. Ça panique du côté de l'État hébreu, mesdames et messieurs. Monsieur Benjamin Netanyahu, lui-même à l'heure où je vous parle, ne sait plus que faire ou que dire face à cette situation. Oui, ils sont dépassés. Parce que l'Iran n'est jamais entré dans un tel pareil scénario. On a toujours eu à surprendre l'Iran. Vous comprenez? Maintenant là, voilà ce qu'on appelle la vraie guerre qui commence. L'Iran est prête, Israël est prête, l'Amérique est prête. Tout le monde est en état d'alerte. Ce n'est plus la lâcheté. Maintenant c'est fa-fa. Ouais, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, fa-fa. Du do me à do you. Tu me fais, je te fais. À l'heure là, c'est ça qui se passe, mesdames et messieurs. Qui va frapper l'autre? Oh, qui va frapper? On va veiller sur ça. On ne dort pas. On ne dort pas. Aujourd'hui là, pas de sommeil, mesdames et messieurs. Du côté de Washington, ils sont en train de se préparer. Hein. Oui, les avions furtifs sont en route. Ils sont en route. Ils sont en train de tourner dans la base. Bon, je ne sais pas si l'opération aura lieu cette nuit. Je ne sais pas où ça va avoir lieu demain. Parce que le déplacement de ces avions, ce n'est pas facile. Ça va prendre au moins une demi-journée. Donc, ils doivent rouler toute la nuit, venir frapper et puis se retourner. Vous comprenez? Ce sont des avions furtifs. Des avions furtifs. Ils ne peuvent pas se poser dans une base militaire américaine au Proche et au Moyen-Orient. Sinon, ils seront frappés. Ils ne peuvent pas. Ils doivent décoller, venir frapper et puis rentrer. Bon, ce sont des avions qui vont vite. Ce n'est pas n'importe quoi. Oui, on est en train de les déplacer à l'heure où je fais cette vidéoconférence. Je crois que peut-être ils ont déjà décollé, hein, si je ne fais pas erreur. Parce que les premières vidéos que j'avais reçues, ils étaient en train de décoller de leurs multiples zones où ils étaient garés. Voilà, je ne sais pas où c'était pour les entretiens, où c'était pour des tests. Mais, à ce que je sache, Donald Trump a débloqué les avions furtifs. Et ils vont participer à l'opération militaire. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, voilà ici l'information officielle que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.